Et justement, tu parlais des fonds, Ouais. de l'argent investi, etc. Moi, j'ai une question. Est-ce que ça a été plus facile d'aller voir la banque après Top Chef ou pas? J'ai jamais été aussi bien accueilli dans une banque, hein. Ça, c'est sûr. J'ai été accueilli nickel. Donc, c'est sûr que ça aide, hein. Franchement, honnêtement, ouais, C'est ça royal, aide hein. vraiment, quoi. On va dire, moi, pour la levée de fonds et autres, c'était vraiment de la famille, de la belle famille qui m'a accompagné. Donc, ça, c'est bien. Ça Ah, peut tu peux pas te rester. louper là, du coup, hein. Ouais. Non, on rate pas, là. On rate pas. Non. Mais c'est vraiment plus de liberté pour moi. Et ensuite, les banques, oui, forcément, quoi. Ouais. La première question, c'est eux qui se posent, c'est comment je récupère mon argent. Ouais. Il faut que l'endroit fonctionne. Donc, ils te demandent comment tu comptes remplir ton restaurant. Donc, quand il y a Top Chef, déjà, eux, ils se disent, il y a des bonnes chances que ce mec travaille. Après, que ce soit complet ou autre, ça tout dépendra ensuite de ce qu'on en fera. Ouais. Mais il y a des bonnes chances pour qu'il travaille. Donc, tout de suite, il y a un bon accueil Ouais, il y a un truc, et ils prêtent l'oreille, quoi. Ouais. Et j'ai vu à la télévision, il y avait un truc sur la tendance de l'ouverture des restaurants et il montrait Matt Pokora avec un joueur de foot, un ancien joueur de foot qui a ouvert un resto, je crois, en Bretagne ou je sais pas où. Et il disait qu'il avait dû mettre son argent personnel, 500 000 balles, parce que la banque, elle voulait pas les accompagner. Parce que c'était chaud, tu vois. Parce que il y a plusieurs choses que la banque va regarder. Ils vont regarder le dossier et le dossier, les constituants les plus importants, c'est aussi ceux qui portent le projet. Si tu viens pas de la profession, comment faire confiance que tu vas savoir ce que tu fais. Il y a plein de gens qui s'improvisent restaurateurs et qui le savent sont pas. Ouais. à quel point c'est un métier qui est difficile. Si tu te lances en plus et que tu es plus tout jeune, je dis pas que Matt Pokora et les autres sont pas tout jeunes, mais tu vois, c'est quand même un métier très exigeant. Il y a beaucoup de reconversions à partir d'un certain âge. Donc il n'y a pas que les capitaux, c'est vraiment les porteurs du projet. Ouais. La banque, elle regarde ça beaucoup. Ouais, la banque aime bien aussi, justement, que le porteur du projet ait cette compétence CHR, hein, c'est le milieu dont on parle. Et puis, même auprès des banques, c'est pas forcément le milieu qui a la meilleure réputation aussi. Donc, il faut plus les convaincre pour qu'ils prêtent. Ils prêtent moins facilement sur du CHR, vraiment, que sur d'autres projets qui seraient un peu plus tech ou l'immobilier ou autre, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup justement de porteurs de projets qui ont un manque d'expérience et qui se lancent. Oui, j'étais coiffeur, mais la cuisine, c'est toujours été ma passion. Je vais ouvrir ma sandwicherie, mais ils n'ont aucune connaissance réelle du métier. Donc c'est beau, c'est vraiment beau d'avoir ces métiers qui suscitent des vocations comme ça, mais l'entrepreneuriat aussi, il y a tout un... Il y a beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement et beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir ouvrir un restaurant et être restaurateur à terme à part entière. Même moi, à l'heure actuelle, je lance mon restaurant. Donc, j'ai toutes les compétences, on va dire, d'un point de vue technique. Mais je sais qu'il y a des choses que je vais encore apprendre et que je vais continuer à apprendre. Donc, 6 mois après plus de 10 ans d'expérience dans la restauration, j'ai encore des choses à apprendre. Forcément qu'un profil qui se lance tout de suite... Je l'ai vu ça dans de Top Chef à un moment. Je crois que vous avez fait un faux restaurant là. Ouais. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On avait dit on parle pas des sujets qui fâchent. Non, attention. Je rigole. Ça c'est gratuit, ça. C'est clair. Ça c'est gratuit. Non, tranquille. Non. Voilà, on parle de la Non, même c'était chose. très drôle. Non, mais c'est même moi après quand j'y repense, ça fait pareil parce que c'était. On a parlé de post-apocalyptique, mais en fait, on était en pré. J'étais en pré, mais je ne le savais pas. Moi, j'étais content. J'étais là, ça va être cool et tout. Après, mais ça piquait un peu. Et en fait, il vaut mieux que cette expérience-là, elle ait été dans Top Chef oui. Et puis après, c'est sûr que c'est même pas représentatif. Qui ouvre un restaurant en 24 heures, c'est impossible. C'est impossible. C'est ce challenge. Je me rappelle d'un truc américain où c'était un truc de food truck, où il fallait taxer un food truck en 24 heures, je sais pas quoi. C'est impossible. Les mecs, ils brûlaient toute leur bouffe. Tu vois. Mais attends, c'est comme nous. Je fais le parallèle. Entre faire du muesli chez moi dans mon petit four et prendre un labo, faire du granola dans un nouveau four industriel, on a tout brûlé. Toi, t'étais venu. Mais j'étais venu. On avait le monsieur brûlé. Ouais. on avait tout brûlé. On avait brûlé, c'était quoi? C'était des plaques, 30 kilos par envoi, tout brûlé. Wow. Parce qu'on maîtrisait. Parce que, le four, tu rentres à l'intérieur. Ça a fait mal, mais on s'est dit, ok, il faut qu'on revoie la recette pour ce four-là, tu vois, au niveau de la cuisson. Mais donc, oui, heureusement que vous avez fait ce truc-là, cet apprentissage à ce moment-là, plutôt que de le faire à l'ouverture. Ouais, c'est totalement. C'est clair. Vas-y, viens.
Il a une question. C'est juste que c'est super intéressant. Ma deuxième question, c'est pour toi, du coup, Étienne. Et c'est de savoir, bon, bah, tu as fait venir Ghetto Gastro, tu vas nous expliquer qui c'est et ce que tu as fait pour eux. Ouais. Et je voulais savoir si tu comptais justement faire le chemin inverse et l'amener à l'étranger aussi, ou si c'est en réflexion. Très intéressant. Écoute, oui, alors tu me parles de Ghetto Gastro. Effectivement, j'ai eu la chance, c'était en 2015, par des amis en commun, par une amie qui s'appelle Folake. Qui est à New York, qui est une grande dame de la culture, je veux dire de la culture noire, mais la culture en général, mais en tout cas qui a bossé pour Russell Simons et différentes grandes institutions à New York, j'ai la chance d'avoir parmi mes amis, qui voyait ce que je faisais dans la food en France, qui m'a dit j'ai des amis qui vont être à Paris, donc c'était John de Ghetto Gastro et toute la clique, donc je les ai rencontrés, j'avais jamais vu ils n'étaient pas connus, hein. J'avais jamais vu de profil comme eux, aussi atypique, c'est-à-dire qu'avec le charisme et l'énergie de gars de la rue de New York, et en même temps flamboyants comme des stars du rap, et ils sont dans la bouffe. Et puis en même temps très smart, très éduqués, très curieux, et avec un réseau déjà un peu international, parce qu'ils venaient faire un peu comme ça, ils voulaient un peu prendre la température. Moi, j'avais commencé à collaborer, à développer une relation assez robuste avec Michel Lamy et Rick Owens, sur toutes sortes de projets food. Dont nous, hein. Oui, on avait collaboré sur des brunchs et tout ensemble à l'époque. Ouais, absolument. Et c'était l'année où il y a eu les attentats. L'année où il y a eu les attentats, donc la ville était un peu morose. Et je me rappelle, on était dans la cuisine avec Michel, dans leur hôtel particulier, place du Palais Bourbon. Et elle discutait, elle se demandait si elle devait faire un dîner de Thanksgiving pour rebooster le moral un peu de tout le monde, parce que Paris était un peu endeuillé, très endeuillé même. Alors pour moi, c'était une évidence qu'il fallait le faire. Donc je commence à la saucer, et tout de suite, ses yeux s'allument, elle me dit oui, allez, il faut faire quelque chose. Je lui dis, mais j'ai rencontré les bonnes personnes pour ça. Je les avais vus, je crois, une semaine avant. Et c'est marrant parce que je les avais vus une semaine avant et je leur avais dit, en tout cas, on va faire des trucs ensemble, on sait pas trop, mais c'est chambé, ce que vous faites, ça tue, quoi. Et donc je leur dis j'ai rencontré des gars du Bronx, c'est juste l'énergie qu'il nous faut. Je lui parle 2 minutes, elle était sold en 30 secondes. J'appelle directement, je dis John, tu fais quoi la semaine prochaine? Il me dit je sais pas, je dis tu viens à Paris. Billets payés, tout ça. Elle a débloqué ils ont fait un budget qui a été débloqué tout de suite, et c'est ça qui est génial avec des gens, et on pourra en parler justement, mais quand tu travailles avec des gens qui ont la latitude de faire ce qu'ils veulent, mais qui en plus sont, tu vois, progressistes, qui ont un temps d'avance et qui sont pas formatés, ça va vite, on se comprend vite. Donc ils sont venus en gang et ils ont fait le dîner de Thanksgiving pour 300 personnes dans l'hôtel particulier. C'était un très 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 grand moment pour nous. Et puis le reste c'est history, parce que tu vois après je pense que cette collaboration, ce link qu'ils ont eu avec la maison Rick Owens, il faut savoir que Rick Owens, c'est les gens qui sont dans la mode connaissent un peu ici, mais de manière globale en Asie et aux États-Unis, c'est vraiment très cutting edge, c'est vraiment très pointu. Et au sein de la culture hip-hop, mais qui est très orientée mode. C'est un peu un sanctuaire. Mais grave. Et c'est des gens qui sont très durs à contacter au final, parce qu'ils sont basés à Paris, ils sont incernables, ils sont un peu punk, gothiques. Et puis surtout, ils sont très organiques, ils font pas de marketing, ils prennent jamais d'encart de pub. Mais ils prennent le métro. Ils prennent le métro. Tu peux croiser Eric dans le métro. Mais du coup, il n'y a pas de chemin pour les atteindre. Nous, je les ai rencontrés par des gens en commun, c'est un peu un concours de circonstances, entre guillemets. Et donc du coup, effectivement, Ghetto Gastro, ils étaient déjà en train de démontrer qu'ils avaient une dimension internationale, indépendamment des gros acteurs des corporations. Et cette collaboration est devenue une vraie relation qui aujourd'hui a fleuri. On a fait différentes choses, on a été à Venise ensemble pour la Biennale, toujours avec Rick Owens et tout ça. Lourd. Et je sais que ça a été un crossroad, ça a été un carrefour très important pour eux aussi, pour leur développement, pour leur image, pour les deals qu'ils ont eu. Paris, c'est très cool aussi. Tu sais, quand tu viens du Bronx et que tu as des idées plein la tête, tu sais exactement ce que tu vaux. Alors tu es convaincu, et c'est ça où John et même tout le collectif, mais particulièrement John, est très très fort. C'est qu'il comprend que la proposition de valeur, c'est lui qui va la faire. C'est lui qui va la valoriser, et après c'est son travail et sa vision qui vont donner raison en fait à cette proposition de valeur. Et c'est quelqu'un qui parlait à quiconque veut l'entendre
que le futur c'est le Bronx, que Ghetto Gastro c'est au carrefour du design, de l'art et de la cuisine. Les gens se disaient mais qu'est-ce que tu racontes? Mais quand du coup tu le vois front row au défilé de Paris à côté de Michel Lamy, tu te dis en fait, j'ai encore son numéro, il me dit quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et tu comprends. Et le truc c'est que moi quand j'ai rencontré ces gens-là, j'ai tout de suite compris que c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours un décalage entre quand le grand public va comprendre la réalité des tribus, des gens qui sont là, sociales, culturelles, et entre eux, ils le comprennent, et le moment où en fait il existe déjà, il y a un décalage. L'idée, c'est de travailler pour que ce décalage soit le plus petit possible, le plus réduit possible, et qu'on puisse s'exprimer, que les histoires puissent être racontées, et que, en fait, voilà, que ça devienne une société plus inclusive, plus inspirante, plus stimulante. Et bien sûr, mais derrière ça, il y a le boulot. Et là où justement un collectif comme Ghetto Gastro peut surprendre, c'est qu'on voit des gars qui sont visiblement très conscients de leur look, de leur style, de leur culture. Et tu très peux dire pointu. genre, mais derrière, il y a le travail. Tu t'interroges John, voilà. Leur image, elle est nickel. Hein. Il connaît le nom de tout le monde, il sait ce que tout le monde fait, ce qu'ils ont fait en termes de travail, d'œuvre. C'est des gens qui se documentent beaucoup, qui bossent derrière et qui vraiment passent du temps et pour créer une proposition de valeur intéressante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont aussi. Franchement, ça c'est super cool. Bah écoutez, pour conclure sur ce super sujet, est-ce que vous avez une date d'ouverture ou pas encore? Septembre, on dira courant. Allez, octobre. Septembre, mais faut pas s'avancer à donner des dates. On ne sait pas quand est-ce qu'il sortira, mais on va dire à la rentrée. À la rentrée. Vous allez ouvrir à la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup, parce que Bacan a posé une question en disant est-ce que tu comptes justement emmener Maury à l'étranger idéalement? Alors, alors c'est sûr que là le focus c'est vraiment le resto, mais moi c'est évident, c'est-à-dire que le but c'est il vise l'étoile quand même. Tu vois, l'idée c'est qu'il puisse avoir son étoile, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais après je pense que c'est quelqu'un que par son expérience c'est juste une évidence qu'il a besoin de s'exporter, ne serait-ce que pour rencontrer certaines personnes. Connecter avec certaines personnes, faire voyager son expérience et son offre, sa vision. Aujourd'hui, on est dans un monde connecté et pour moi, c'est une évidence effectivement que le voyage va faire partie de l'aventure. Il faut maintenant qu'on rouvre les frontières bien et que, que les conditions le permettent. Mais moi, en tout cas, dans mon esprit, dans ma vision, très clairement. Ok, très cool. Du coup, ouverture à la rentrée. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Étienne? T'as un site? J'ai un site. Alors, je t'avoue que sur le site, ça renvoie à l'Instagram. Ok. Untold Stories Paris. Alors, il y a le restaurant, bien sûr. Il y a pour l'instant, tout l'été, effectivement, jusqu'à même au mois de septembre, jusqu'à début octobre. Okay. Il y a Edo, c'est un beau projet sur le parvis du Palais de Tokyo, une belle institution. Palais de Tokyo en plus. Où il a fait une carte street food très intéressante, très accessible. Il y a une installation architecturale lumineuse qui rend l'expérience aussi très cool, avec des DJ qui sont programmés et tout. Donc on a bossé dessus, mais en fait, moi, via ma boîte Untold Stories, on a aussi fourni tous les prestats images, une grande partie. Donc c'est une source de satisfaction de ce qu'on peut faire aussi. On a été invité par le groupe Assembly, qui Silencio, Wanderlust, Borga. Et ceux qui sont derrière cette initiative. Moi, j'ai aussi un projet d'enseigne resto. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va venir. Alors, c'est pas autour d'un chef, mais c'est plus autour d'un concept d'une bistronomie un peu moderne, teintée d'Afrique, qui s'appelle Bendo Kitchen. Bendo? Ouais. et qui est un truc qu'on a couvé avec des associés, l'ancien qui faisait African Tables et un autre Gino. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Il y a des choses comme ça, et puis il y a du consulting, il y a du off, l'événementiel. Mais la vraie news, c'est Maury. Ok. Et du coup, toi, ton Instagram, c'est Maury Sacco. Maury.Sacco ou Maury Sacco? Non, Maury-Sacco. Maury-Sacco. Il n'aura pas le temps de vous répondre sur Instagram en privé parce qu'il est tellement busy à faire les travaux de son restaurant pour vous accueillir en mode vraiment japonais. Que vous pouvez aller le suivre sur Maury Sacco Instagram. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram @thisis_luckyday. Vous pouvez aussi nous retrouver, écouter notre podcast sur Spotify, Apple Podcast. Si vous aimez cet épisode, mettez-nous 5 étoiles, abonnez-vous. Et à tous les deux, encore merci d'être venus, c'était un moment très cool. Merci pour l'invitation. Ouais, merci, c'est cool. Vraiment, et on a hâte de diffuser cet épisode. Cool. Salut, à Ciao. plus.